Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 Greenlight que je viens d'acquérir. On va commencer tout de suite avec cette jolie Impala de 81, avec une livrée taxi, avec un petit personnage ici sur la droite, de la série Hobby Lobby, donc avec l'avancée de magasins ici, intégrée au packaging. Concernant la voiture bicolore, on a évidemment de l'orange sur la partie basse et le toit blanc. On n'a pas vraiment beaucoup d'inscriptions. On a juste écrit Capitol Cab ici sur la porte arrière. On a des enjoliveurs qui se veulent chromés. On a la borne taxi sur le toit. Devant, bah, vous commencez à connaître, hein, l'Impala, pare-choc chromé, très très bien. Derrière, on a quand même une plaque d'immatriculation. On a quand même une plaque d'immatriculation, d'accord, de couleur bleue, très bien. Le bonhomme ici, avec ses lunettes, voilà, c'est marqué en dessous, homme en costume. Euh, Moi, je suis fan des Impala et Caprice. Alors, je l'ai acheté, mais en toute honnêteté, c'est pas la plus jolie des Impala, ni la plus détaillée niveau sérigraphie et couleur. Voilà, il y a juste un petit bicolore assez simple. Donc voilà. Je pense que c'est ce modèle de voiture, ils nous l'auront servi à toutes les sauces, hein. Police, taxi, civil. Il doit y avoir une quantité de variantes d'Impala impressionnante chez Greenlight. Évidemment, châssis métal avec le numéro 1879. Donc, comme je vous disais, c'est du Hobby Shop, série numéro 15. Voici les véhicules de la série numéro 15. Je regarde rapidement. Ah oui, on avait une Chevrolet Bel Air avec une pompe à essence de 63 qui est blanche de mémoire. Ça, je ne l'ai pas. J'aimerais bien la trouver. L'Impala, c'est celle-ci. La Dodge Diplomate de 83, j'ai failli l'acheter, mais rien de bien extravagant. Je l'ai laissé au magasin. Un Dodge Ram, tiens, de 93 avec un homme qui fait de la randonnée, pas mal. Une Shelby GT500 avec un pilote de 2010 et un F-150 de 2018 avec un officier des douanes que je vais vous présenter à la fin de cette vidéo puisque je le possède. Voilà pour cette Impala de 81. On continue avec une nouveauté. Regardez, 1948, une Ford Deluxe du film Grease avec John Travolta. Ça doit vous rappeler Grease, John Travolta, hein? Oui, j'ai eu un doute là. Ça doit vous rappeler des souvenirs pour ceux qui ont vu le film, hein. Vous savez, si je me trompe pas, ils font des courses avec cette voiture, notamment une scène assez mythique à la fin du film, quand ils font des courses, vous savez, à Los Angeles, dans les espèces de gros, gros, gros égouts là, à ciel ouvert, qui passent sous les ponts. Voilà. Ça se trouve, je vous raconte n'importe quoi, mais je pense je pense pas me tromper de film. Voilà. Concernant la voiture, toute blanche, on a des éclairs argentés soulignés en rouge. On a des jantes différentes. Hop, on va faire un petit focus à l'avant et à l'arrière. Voilà. Concernant l'intérieur, il vaut le coup d'œil puisqu'on a une sorte d'intérieur zèbre avec l'intérieur du volant, le klaxon, on pourrait dire gris. Donc, très sympa. Il me semble que c'était un nouveau casting d'ailleurs, hein. Je ne me souviens pas avoir vu d'autres Ford Deluxe comme ça chez Greenlight. Je crois pas, hein. À l'avant, on va faire un petit focus. Voilà. On a un pare-choc chromé, une calandre chromée, des phares peints. On a une jolie plaque d'immatriculation jaune. Voilà. Très très sympa. À l'arrière, c'est plutôt simple, hein, mais c'est bien représenté. On a l'immatriculation jaune, le pare-choc chromé et les feux peints. Voilà. On a un châssis métal avec un numéro qui est malheureusement pas visible pour moi. Désolé
pour les amateurs. Ah, bah vous voyez, et je vous jure que j'ai pas triché. Je vous le jure. Voilà la scène mythique de la course dans les immenses, j'appelle ça les égouts, mais de Los Angeles. Voilà, pour ceux qui jouent à GTA, vous avez reconnu. Donc très très sympa, et puis on peut voir que la voiture est très bien représentée, hein. Et d'ailleurs, regardez, je vous disais que les roues étaient différentes à l'avant et à l'arrière, et c'est bien confirmé ici sur le dessin. Voilà. Et donc ça, c'est sorti cette année en 2023. Cette année, je sais, enfin je dis cette année, peut-être que cette vidéo sortira en 2024, mais ça, je l'ai acheté, bah là, on est en décembre 23, et c'est sorti en 23, et c'est la série numéro 40. Voilà pour cette jolie Ford de 48. On continue, on est toujours dans les années 40. On est encore sur une Ford Super Deluxe, donc c'est le même modèle, hein, tout simplement que celle que je viens de vous présenter. Simplement, celle-ci est 2 ans plus vieille, elle est de 46 et elle fait référence à la série Home Improvement ici. Je pense en avoir déjà parlé il y a très longtemps, je crois, hein, que cette série parle d'un papa pas vraiment bricoleur, qui se pense bricoleur et qui se lance dans des projets euh, à se... malheureusement qui ne maîtrise pas. Donc voilà, série assez comique apparemment, que je ne connais pas personnellement. Vous allez peut-être être en désaccord, mais quand je la regarde comme ça, elle me fait vaguement penser à limite une Renault 4 chevaux ou même la Peugeot, c'était laquelle, la 202, 204. Voilà, j'ai cette impression, peut-être même ouais, ouais, la 4 chevaux. Ouais. Ok, vous allez peut-être pas être d'accord, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai ici. Donc, une belle teinte bordeaux avec un toit découvrable crème, un intérieur bordeaux et encore une mention spéciale pour le volant qui arbore une double teinte. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. On a à l'intérieur du volant le cerclage klaxon qui est chromé. Donc, ça, c'est bien, surtout pour du 1,64. On a des jantes blanches, centre de roue chromé et flanc blanc. Devant, bah, c'est la même que l'autre. On peut les comparer, mais il me semble que ce sont les mêmes. On a des petites différences quand même. On a deux feux, j'imagine. Je sais pas ce que c'est, les deux petits carrés, les deux petits rectangles sur le capot de la Bordeaux. Ils n'y sont pas sur la blanche. Ok, on a une calandre horizontale sur la Bordeaux, verticale sur la blanche. Après, je vais pas prendre la blanche en exemple, puisque c'est une voiture modifiée. Donc, ils se sont peut-être permis quelques petites modifications pour le film. Très jolie cette plaque d'immatriculation. Bon, il n'y a rien dessus, mais j'aime beaucoup son emplacement. Feu peint, poignée de porte peinte, pare-choc chromé. Très très joli. On a un châssis métal. Non, je pense pas que ce soit le numéro. C'est dommage, il y a certains numéros qui sont très très visibles, d'autres gravés, on voit rien. Donc je suis désolé, mais là, ça sera pas possible. Pour ceux qui veulent traduire ou qui comprennent l'anglais, voici le synopsis de la série. Et ça, c'est sorti en 2023. Voilà pour cette jolie Ford de 46. On reste sur du Ford, un petit peu plus récent quand même. On est sur du fin années 80, donc 1987 pour ce F-150. Bicolore, rouge et gris. Voilà, c'est pas rouge et blanc comme celui que j'avais en France de 73, qui lui était rouge et blanc. Mais celui-là est rouge et gris. Voilà. Et c'est d'ailleurs confirmé sur l'image du blister ici. Donc F-150 de 87, châssis long avec benne longue plutôt. On a un bel intérieur tout rouge. On a des enjoliveurs chromés, double réservoir ici et ici. Très bien. La benne, il n'y a rien à dire. On a même le droit aux essuie-glaces ici noir. Très très bien. Mais il est vraiment superbe ce petit Ford là. Regardez, c'est vraiment très, très réussi. On reconnaît bien les Ford des années 80. On a un beau pare-choc chromé avec cette lanière noire au milieu qui se veut, pardon, en caoutchouc dans la vraie vie.
Pareil ici, pare-choc chromé, lanière noire au milieu. Pas de plaque d'immatriculation. Les feux sont peints. Il me semble apercevoir malheureusement un petit éclat de peinture sur la fin de la benne ici. Ouais, au-dessus du feu, c'est dommage. Bon, ok. Regardez, je vais essayer de m'approcher de la caméra. J'adore vraiment cette série Vintage Art Cars, puisque à chaque fois vous avez une photo de l'époque de la voiture avec la publicité d'époque. Donc, je vais faire un petit focus. Est-ce qu'on peut se permettre un petit zoom? Vous voyez? Il vous explique, ça va être difficile, donc je vais faire rapide pour pas vous embêter trop longtemps. Tout simplement, il faisait la pub d'un intérieur confortable, d'une route exceptionnelle, euh, d'un équipement pléthorique. Donc très très sympa, très sympa cette publicité d'époque. Châssis métal, je vous l'ai dit. Et ben voilà un numéro visible 4885. Voilà, on a un sticker noir avec lettrage blanc. Ça, c'est visible. À l'arrière, la même photo qu'à l'avant. Ça, c'est série numéro 9. C'est sorti en 2023. Et voici les véhicules qui entrent dans la série numéro 9. On a le Dodge Power Wagon que je n'ai pas de 1945. Mercury 8 convertible de 49. Donc non, je viens de vous présenter une 46 et une 48. Donc il existe également en 49. D'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, puisqu'il s'agit d'une Mercury 8 et non pas d'une Ford Super Deluxe. Et ah bah d'ailleurs, je la vois. Elle est là. Ah, je vais vous la montrer. Je sais pas si je fais une erreur en bougeant ça. Voilà la Mercury. Elle est ici. On va reposer tout ça. Hop. Voilà, la Ford Mustang Shelby de 67, Cadillac Coupe de Ville 71, celle-ci aussi nous l'aurons présentée sous toutes les formes, lowrider, pas lowrider, berline, coupé, on l'aura eu celle-là. L'Impala de police de 80, je sais pas, sans commentaire, et le Ford qui est ici. Voilà pour ce joli F-150. L'avant-dernière, regardez, je suis tombé amoureux de cette couleur. On a une Chevrolet Bel Air de 1955. Vous avez la vraie voiture qui a été vendue chez Barrett Jackson aux enchères, ici sur la photo. Regardez ces couleurs. On a une espèce de couleur bronze, ouais, bronze, avec rappel couleur sur les jantes. L'arrière est tout en gris, le toit aussi. On a un bel intérieur de la même couleur que l'extérieur. Je parle de la couleur bronze. Elle est vraiment splendide, cette voiture. À l'avant, bah voilà, ils savent faire la Bel Air, il n'y a rien à dire. Tout est peint, mais tout est bien peint et bien aligné, j'aime ça. C'est très très beau, même l'insigne de capot est là. Splendide cette Bel Air. Derrière, Dieu merci, ils n'ont pas collé des feux translucides, puisque vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'ai jamais vu, je pense, une Bel Air avec des feux translucides bien ajustés. Ça tombe toujours, c'est mal collé. Donc voilà, vaut mieux des feux peints comme ça, c'est peut-être un petit peu moins réaliste que des feux translucides, mais c'est mieux fini. Voilà, on a même l'inscription Bel Air, regardez, euh, juste ici. Sympa, très sympa. Donc châssis métal, numéro... ah bah ça alors, 2363, d'après ce que je vois. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais vous savez, à chaque fois j'aime bien vous faire la petite devinette. Celle-ci a été vendue chez Barrett Jackson. Combien vous pensez qu'elle a été vendue? Moi, j'en sais rien, j'ai pas retourné la carte. On va le découvrir ensemble. Ah, une belle aire de porte. Ah, d'ailleurs, vous avez vu, celle-ci est sans montant et la vraie a des montants. Mhm. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Je dirais, oh, 100, je sais pas, 120 000. Allez. Ah, 137 500. Voilà. Dites-moi si vous étiez à côté, pas loin ou très loin. Ça m'intéresse, c'est juste notre petit jeu à nous. J'aime bien faire ça. Donc voilà, encore deux photos supplémentaires de la voiture vendue chez Barrett Jackson en 2022. Et là, vous avez toutes les infos de la voiture. Elle a été équipée d'un 6 litres 2,
480 chevaux. J'essaie de traduire en même temps rapidement. Boîte de vitesse 4 rapports. Différential Curry. Ok. On a des suspensions modifiées évidemment pour supporter cette puissance. Ok. Des Toyo Tires, c'est la marque Toyo pour les pneus. Un réservoir d'essence de 29 gallons tout en aluminium. Radiateur Matson. Blablabla. Et on a avant et arrière des Enjoliver. Oh là là, n'importe quoi. Des pare-chocs d'une seule et même pièce. Et ils ont supprimé. Oh, ils ont supprimé les. Ok. Parfois, il faut bien lire. Regardez, ils ont supprimé les poignées de porte. Ils ont supprimé les serrures de coffre. Et ils ont enlevé les emblèmes à l'avant. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la miniature. On a le poteau ici, là, il n'y est pas. On a la poignée de porte. Là, elle n'y est pas. On n'a pas d'emblème. Et là, il y est. Bon, dommage. Mais ça reste une très belle miniature qui est sortie en 2023. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite Bel Air. Et on termine, messieurs, dames, par une voiture que j'ai découvert presque en direct, pour ceux qui ont vu la vidéo. J'avais pas filmé la chasse entière, j'avais commencé à filmer euh, juste une fois que j'avais commencé à chercher. Et puis, voilà, dommage, j'ai trouvé une roue verte chasse hiver. J'aurais pu le découvrir en vidéo, mais bon, j'avais pas commencé à filmer. Donc moi, il n'y a pas de triche, hein, je vais pas le reposer sur l'étagère et faire semblant de le trouver en direct. C'est le jeu, c'est la vie. Donc F-150 de 2018 qui appartient à la série Hobby Shop, la numéro 15. Il s'agit d'un véhicule de police, enfin de secours, d'urgence, de contrôle aux frontières. Donc là on a l'agent des douanes avec sa belle casquette et ses lunettes. La sérigraphie est très 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 bien représentée avec cette bande bleue oblique sur la porte arrière, le logo, US Custom and Border Protection sur la porte avant, le numéro de patrouille, en tout cas de la voiture, sur l'aile. Voilà, c'est un 4x4. On a même une rampe de gyrophare translucide sur le toit. Le numéro de la voiture est également écrit sur le toit. Moi, vous savez que je n'achète pas de véhicule récent, mais j'ai pas pu passer à côté de cette roue verte. Mais il faut quand même dire que ce F-150 est très très bien représenté, notamment grâce au feu translucide à l'avant, cette belle calandre, ce gros logo Ford. Derrière, il n'y a rien à dire, on a la plaque, hein, et ça c'est super, on a la plaque du gouvernement avec le drapeau en fond. Ça va être dur de vous le montrer en vidéo, mais c'est très très bien réalisé. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, un châssis vert, donc je suis très content. Malheureusement, les numéros, vous m'excuserez. Non, je ne trouve pas. Voilà, j'espère de ne pas avoir fait trop long pour cette vidéo. C'est sorti en 2023. La série, je vous l'ai déjà énumérée. Et c'est la série numéro 15. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.